point, il dit quoi? Les logements sociaux. Lorsque j'ai donné les clés à des pères de famille ou à des veuves qui pleuraient pour me remercier, ou si je vais actuellement dans la ville de Bamako, il y a des gens qui m'arrêtent pour me dire, tu sais que tu as fait une bonne chose. J'ai dit quoi? Les logements sociaux, là. Ça fait plaisir. Donc, si on me dit de classer, je n'arrive pas. Mais comme ça, comme vous me posez, il faut que je réponde. Je pense que la plus grosse fierté que j'ai, c'est l'assurance maladie obligatoire. Parce que moi-même, j'ai ma carte. Et si je me rends compte qu'avec ça, je peux soigner mon père, malheureusement qui n'est plus là, et je peux soigner ma mère aussi, qui n'est plus là non plus. Mais c'est déjà un acquis. Mais d'autres, leurs pères et leurs mères sont là, et ils peuvent le faire. Et ensuite, j'ai un hôpital. Salif, lorsqu'on faisait mon discours de cinquantenaire, je me suis rendu compte que le Mali de l'indépendance jusqu'en 2010 n'avait jamais construit un hôpital. Contrairement. Mais j'étais surpris. J'ai dit comment? Le type m'a dit, ben, les infrastructures, il n'y a pas un hôpital que le Mali a construit. Le dernier hôpital qui a été construit, ça a été fait chez toi. J'ai dit lequel? L'hôpital de Mopti, Somine Dolo. Et il a été construit en 59-60. J'ai dit quoi? Mais, Salif, lorsque plus tard j'ai été inauguré l'hôpital national d'Issassou, je n'ai pas inauguré l'hôpital national du Mali, c'est le président Ibeka qui l'a fait et qui a tenu vraiment à me dire un mot très gentil et je le remercie. Et lorsque je suis retourné pour aller inaugurer l'hôpital de Yirimadio, et nous avons réhabilité le Point G, réhabilité Gabriel Touré, réhabilité Kati. C'est là que je me suis dit, tout compte fait, ceux qui disent qu'on n'a rien fait là, ils se trompent. On n'a pas tout fait, mais on a fait beaucoup quand même. Alors, on a parlé des 60 ans du Mali, oui. Et à l'horizon 2080, ça sera les 60 prochaines années. Comment vous voyez le Mali dans les 60 prochaines années à venir? Salif, nous n'avons pas le choix. C'est à vous, nos enfants, que le Mali reviendra. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit quelque chose à certains. J'ai dit, nous ne pouvons pas faire notre Mali et faire le Mali de nos enfants. Le prochain Mali qui va s'engager là, c'est le vôtre. Et vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Vous devez nous battre. Vous êtes plus instruits. Vous êtes mieux préparés. Et vous n'avez pas le choix. Mais moi, j'ai en tout cas un souhait. Je ne maîtrise pas les jeux de Koury pour dire que je vais dire ce qui va se passer au centenaire. Mais je suis convaincu que le Mali a des atouts extrêmement importants. Nous avons 65 millions de terres aménageables et cultivables. Nous avons les 3 ou 2 grands fleuves de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons toutes les conditions. Et surtout, ce qui est important, nous avons les génies maliens. On est loin d'être bêtes. Et je suis convaincu que ça livre. Le Mali prochain, si un jour un président est élu, je lui dirai, moi, je te donne un conseil. L'or et tout ça, là, c'est très beau. Mais ce qui est le plus important pour nous, là, c'est l'agro-pastoral. Le problème de demain, ça ne sera pas l'or. Ce n'est pas d'être beau. Le problème de demain, c'est manger à sa faim. Et le Mali a les atouts pour ça. Et je suis sûr et certain que vous, qui viendrez, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ça. Vous allez l'améliorer. Est-ce que nous serons là pour vous féliciter? Ou nous ne serons pas là?